peux me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Bien-aimés, shalom tout le monde, et que la lumière soit avec tous et toutes, et qui sont vraiment amis et qui sont avec nous encore ce soir dans cette émission, bien-aimés, que la lumière soit. Je prie que la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur tout et chacun, bien-aimés de partout que vous êtes, et je sollicite tout le monde, bien-aimés, à penser, à partager cette émission, et aussi inviter un grand nombre de gens pour venir manger ensemble avec nous Jésus. Bien-aimés, le temps est le temps de manger Jésus pour avoir plus de la force et à faire la route vers notre destinée. Jésus revient bientôt. Il faut que tout le monde, bien-aimé, se réveille et comprenne le temps dans lequel nous sommes. D'ailleurs, la Bible dit que quel est ce bon serviteur qui donne la bonne nourriture au temps convenable. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où le véritable chrétien, le vrai, doivent commencer à se préparer. Nous savons que nous étions venus sur cette terre comme de voyageurs pour une mission quelconque déterminée et le temps est proche. Comme Pierre nous dira, le temps de toutes choses est proche. La fin de toutes choses plutôt est proche. Bien-aimés, Faké a de prier dit soyez prudents et vagués dans toutes sortes de prières, quand la fin de toutes choses est proche. Et quel est notre message d'aujourd'hui? Parce que nous sommes christocentriques. Ici, bien-aimés, c'est Jésus qui prime. Nous mangeons à la main ici dans le Saint-Évangile, parce que nous sommes dans un évangile, bien-aimé, de la précision. L'évangile de la précision, l'évangile, bien-aimé, de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile du redressement, Timothée, toute écriture est inspirée pour convaincre, instruire, corriger et bien aimé, éduquer, reprocher. Voilà pourquoi instruire. Et nous sommes l'évangile du redressement. Et nous sommes dans l'évangile de la troisième dispensation. Nous laissons le Saint-Esprit parler. Nous ne voulons pas les émotions des gens. Et voilà pourquoi dans le Saint-Évangile, bien-aimés, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre. Mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. Bien-aimés, les choses que les gens doivent entendre. Voilà pourquoi je dis vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est la mission, que la lumière soit. Nous chassons les ténèbres des ignorances, car l'homme ne meurt pas par rapport, bien-aimé, à la longue prière, ou par rapport parce qu'il n'a pas prié, parce qu'il n'a pas fait ceci, mais nous mourrons parce que nous manquons la connaissance. La base de toute chose, c'est la connaissance. Et nous voulons que les gens grandissent. Et la Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai aussi. Ce n'est pas notre thème. Bien aimé, nous avons un thème très formidable que nous allons encore essayer de comprendre la raison pour laquelle Dieu avait choisi Marie pour la naissance de Jésus. Quelqu'un dira, mais pourquoi il est bizarre avec ce thème? Oui, moi-même aussi je dis, l'homme ça non. Qu'est-ce que tu nous apportes encore aujourd'hui? Je suis, moi comme vous, assoiffé et prêt et bien-aimé, affamé. J'ai envie de manger, savoir qu'est-ce que Dieu prévoit et qu'est-ce qu'il réserve pour que nous mangions aujourd'hui. Et nous voulons tous manger aujourd'hui. La raison pour laquelle Dieu avait choisi Marie pour la naissance de Jésus. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes bien-aimées à cette époque, mais Dieu choisit sa Marie et nous allons savoir les raisons ou la raison pour laquelle Dieu avait fait cela. Vous êtes vraiment dans le Saint-Évangile, bien-aimés. Ici, c'est la connaissance. Ici, bien-aimés, nous allons tous faire la pêche. Tout le monde dit que je suis un pêcheur de poissons, mais ici, le problème, ce n'est pas les poissons et que vous pêchez, mais le problème, c'est le poisson que vous avez pêché qu'a-t-il dans sa bouche? Parce qu'il faut que nous pêchions un poisson qui a quelque chose dans sa bouche qui va payer et pour moi et pour Christ qui va répondre aux besoins. Bien aimé, c'est très très important. Le problème, ce n'est pas la forêt. Le problème, bien aimé,
quel est l'animal que tu as attrapé et qui va t'apporter la bénédiction. Bien-aimé, est-ce qu'il faut chasser de la forêt ou prendre un gibier pour donner à Isaac? Bien-aimé, le problème, c'est les gibiers qu'on doit faire manger à Isaac pour que nous soyons bénis. Bien-aimé, c'est très très important. Les problèmes, bien-aimé, c'est comment tu es revêtu. Est-ce que tu portes la peau d'un animal pour que tu ressembles à Ésaü, pour que ton père, lorsqu'il va te tâter, et qu'il sache que c'est Ésaü, mais même que tu parleras avec la bouche. Bien-aimé, la bouche fera sortir, bien-aimé, la voix de Jacob. Le problème, ce n'est pas la voix de Jacob, mais le problème, bien-aimé, parce qu'on a constaté que tu as les poils d'Ésaü. C'est très important dans cet enseignement. Ici, nous prenons du fort. Bien-aimé, nous faisons sortir du doux. Nous tuons un lion et après quelques temps, bien-aimé, du miel sort. Quand un lion meurt, bien-aimé, quand un lion meurt, ce qui sort du lion, c'est des fois du miel. Et bien aimé, nous prenons quelque chose de fort. Nous brisons les versets. Parce qu'après avoir rendu grâce, bien aimé, il prit les pains. Il les rompit après avoir rendu grâce. Et il donne aux disciples, il dit, ceci est mon corps. Bien aimé, nous voulons donner le corps. Bien aimé, aux gens, nous allons briser les versets pour trouver qu'est-ce qui est caché. Que Dieu vous bénisse. Mais avant que nous parlions de ces bons sujets, bien aimé, la raison pour laquelle Dieu avait choisi Marie pour la naissance de Jésus, je veux que nous entions d'abord à la concentration de la méditation des choses. Et comment on va méditer? Avec l'album Le Retour. Pourquoi Le Retour? Parce que bientôt il revient. Le Retour, c'est l'album, bien aimé, de l'homme sans nom qui a donné à son fils que je suis, bien aimé, le bishop Papi Koumou. Alors suivez, après avoir beaucoup écouté Salah Zonga, maintenant nous écoutons Viens nous sauver. Avec l'antenne, nous demandons à l'antenne Pasteur Constant que Dieu vous bénisse, donnez-nous Viens nous sauver. Gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver,
pardonnera nos péchés. Vénérez tous au Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour et sauveur. Vénérez tous au Seigneur, il a déchiré, il bandera, oh nous sauver. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous sauver, alléluia. Voilà, bien-aimés, après cette très bonne chanson, très belle en plus, Viens nous sauver, parce que nous avons beaucoup écouté Salazonga en disant à Jésus de revenir. Maintenant, on lui dit de venir nous sauver pour que lorsqu'il reviendra, bien-aimés, que nous puissions tous aller au ciel avec lui. Voilà, notre thème de ce soir, bien-aimés, c'est très très bon thème. Et je salue tout le monde qui est rentré, le pasteur Nonon, des Véros, je pense que tu es en bonne santé maintenant, tu es guéri là. Et je vois des fidèles lingués, et je salue tout le monde qui est rentré à l'émission. Bien aimé, le Lucie Soutila, et bien aimé, même si je ne te salue pas, je sais que tu es avec moi. Et je vois ma belle famille, l'oncle Bertozanga, et qui, lorsqu'il a vu Marie, dit pauvre pécheur, ça me fait rire de voir ça. Bien aimé, parce que certains vivent les noms de Marie, et vous allez comprendre qu'est-ce que moi je veux dire aujourd'hui. L'homme Sanon va nous expliquer des choses très formidables. Je pense que toi tu dis, oh mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut nous dire les Marie. Ah, il faut qu'on commence à célébrer Marie, à vénérer Marie. Bien aimé, on va le savoir ici. Le thème est intitulé « La raison pour laquelle Dieu avait choisi Marie pour la naissance de Jésus ». Bien-aimés, pensez-vous que Marie était la femme la plus excellente de tout le monde? Loin de là. Pensez-vous que dans cette époque, Marie seule était vierge? Loin de là. Vous pouvez penser vraiment qu'à Nazareth, et qu'il n'y avait pas de filles qui étaient vierges, il n'y avait que Marie. Mais non. Savez-vous que dans la loi, beaucoup de filles se conservaient dans la virginité, parce qu'il était même recommandé aux sacrificateurs d'épouser des femmes qui étaient vierges. Alors c'est que dans l'époque de Marie, bien aimé, il n'y avait pas que Marie qui était vierge. Bien que la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 1, puisque nous sommes l'évangile des précisions, la Bible nous montre, bien aimé, que non, l'ange de l'Éternel est parti chez une vierge fiancée et qui était là-bas, qui s'appelait Marie. Mais le problème, non simplement elle a trouvé grâce, bien aimé, tout était planifié par Dieu. Vous devez savoir que nous prions un Dieu, bien aimé, qui sait ce qu'il fait les choses exactement et correctement. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu de tâtonnement. Tout a une signification. Pourquoi Dieu a choisi Marie, n'a pas choisi les autres femmes? Pourquoi Dieu s'est retrouvé à cette époque-là avec Marie et Joseph aussi à côté? Il faut qu'on le sache. Pourquoi Dieu a voulu Marie et a voulu aussi et qui? Joseph. Le problème d'abord, pourquoi Marie? Bien aimé, je vais m'introduire parce qu'il faut qu'on court et pour comprendre ces choses. Dieu, bien aimé, est un Dieu de précision. Quand vous voyez que l'ancienne alliance, qui est l'ombre des choses à venir, Dieu devait faire en sorte que l'ancienne alliance, bien aimée, soit correctement et comme dans la nouvelle alliance. L'ombre doit provenir d'une réalité. Et puisque la réalité doit venir, qui est le temps de la nouvelle alliance, et l'ombre qui a marché, il faut qu'on voie la réalité aussi complètement identique avec l'ombre qui était dans l'ancienne alliance. Et Dieu a choisi Marie. Certains peuvent penser, comme d'autres peuvent dire, parce que Marie était vierge. Non, loin de là. Parce que Marie craignait Dieu. Non, loin de là. Et parce qu'il y avait des raisons.
La raison, et nous voulons le faire sortir aussi rapidement, et nous allons voir que Dieu, aussi même dans la création, je vais nous amener pourquoi Dieu avait créé l'homme au 6e jour. On va aussi le savoir tout à l'heure là. Pourquoi? Pour quelle raison Dieu a créé l'homme au 6e jour? Parce que je n'ai pas voulu allonger mon terme pour voir tout cela. Et pour quelle raison Dieu aussi a choisi Marie pour que Jésus naisse? Parce que Dieu voulait associer deux éléments. Suivez-moi bien. Dieu avait l'objectif d'associer deux choses. Pour que les deux choses-là qu'il va associer deviennent une quoi? Réalité par rapport à ce qui était son imagination dans l'ombre. Bien aimé, l'ombre c'est le noir, l'ombre c'est le flou, la compréhension c'est lorsqu'on voit la réalité. Est-ce que tu comprends cela? L'ombre c'est le noir, le flou, la compréhension quand on voit la réalité. Bien aimé, si quelqu'un voit mon ombre, peut dire qu'il y a quelqu'un, mais il ne peut pas complètement donner tous les traits de ressemblance que je porte en moi par rapport à mon humanité. Il faut qu'il me voie dans la réalité pour qu'il puisse savoir qui je suis. Mon ombre, personne ne peut faire un croquis. Personne, bien aimé, peut écrire quelque chose ou dessiner ma personne simplement par mon ombre. Non. Bien aimé, pour faire quelque chose, pour donner l'image de quelqu'un, il faut voir d'abord sa réalité. Est-ce que vous êtes avec moi? Essayez de comprendre ce que je dis. Alors, Dieu doit associer des éléments. Il doit combiner les choses pour aboutir à ce qu'il voulait. C'est ainsi que Dieu choisissa Marie avec un but, parce qu'il y avait des raisons. Dans cette époque-là, bien aimé, il y avait des filles vierges. Et Dieu sélectionna et l'ange descendu, dit à Marie que non, tu as trouvé grâce. Là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. La Bible dit que non, au 6e mois, on va arriver pour comprendre cela. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Parce que Dieu s'est trouvé quelqu'un qui pouvait rendre réalisable ce qui était l'ombre dans cette époque-là de la Nouvelle Alliance. Il dit, du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Chez une vierge. Première raison, parce que Marie était fiancée à un homme qu'on appelle Joseph. Nous partons par des raisons. Je dis première raison, que Dieu s'est trouvé Marie pour donner naissance à Jésus. C'est premièrement, bien aimé, hormis la virginité, nous prenons parce que Marie était fiancée à Joseph. Je vais vous l'expliquer. Mais Joseph qui l'est, je vais vous expliquer la raison. D'abord parce que Marie était fiancée à un homme qu'on appelle qui? Joseph. On va savoir pourquoi Joseph. Que ce qui donne l'avantage à Marie par rapport à d'autres vierges. Quelqu'un comprend? Je vais vous amener. Je dis première raison et qui nous rattache. Parce que si je parlais de la deuxième raison que je vais évoquer, c'était ça la priorité numéro 1. Là, j'allais vous dire que non, il y avait aussi dans la deuxième raison que je vais donner tout à l'heure, il y a aussi des vierges femmes. Ces personnes aussi avaient des filles qui étaient vierges. Maintenant, retournons dans la première raison. Il a trouvé parmi les vierges de cette époque à Galilée, précisément à Nazareth, une femme et qui a trouvé un fiancé qui, au nom de Joseph, c'est elle qui mérite l'approbation de combiner les deux éléments que Dieu cherche à mettre quoi dans l'humanité. Suivez-moi bien aimé, je vais enseigner doucement pour amener beaucoup de gens à la compréhension. Le Saint Évangile, bien aimé, c'est l'explication de beaucoup de choses qu'on n'attire pas attention. Et l'homme sans nom le fait sortir parce que c'est lui qui connaît les pensées de Dieu et il brise les versets. Nous brisons les versets. Comme je suis là, je vais briser des versets pour nous amener à la compréhension. Alors la Bible dit que Dieu envoya un ange à Galilée, chez une vierge femme, bien précisément dans la ville de Nazareth, qu'il a trouvé qui était fiancée à Joseph. Il envoie un ange, bien aimé, cet ange viendra annoncer la nouvelle. La Bible dit ceci. La raison, bien aimé, chez une vierge fiancée de la maison. Parce que Joseph, nous voyons ça. Pourquoi Joseph? Parce que Joseph sort de la maison de David. Est-ce que vous comprenez? La première raison, parce que Marie était fiancée.
Parmi les vierges, cette vierge, prenons parce que cette vierge, elle était mariée, elle était fiancée à qui? À Joseph, parce que Joseph provenait de la maison de qui? De David. Et quand on parle de provenir de la maison de David, c'est que Joseph était de la tribu de Juda. Vous comprenez maintenant? Comme Joseph était de la tribu de Juda, Jésus devait venir comme un roi. Or, la royauté, bien-aimée, on la reçoit simplement de la lignée royale. Quelqu'un entend aujourd'hui? De la lignée quoi? Royale. Suis bien. Dans la prophétie, Dieu parla à David. Il dit que le trône de David sera un trône éternel. Mais bien-aimé, qui va remplacer David pour que le trône soit éternel? Il faut que ça soit un être bien-aimé qui a ni fin et ni commencement. Quelqu'un qui va vivre éternellement et qui est éternel. Or, la personne qui est éternelle, c'est le tabernacle de Dieu, qui est Dieu lui-même dans un corps. Et cet homme-là qui devait venir dans un corps qu'on appelle sur la terre Jésus, devait maintenant hériter la lignée royale. Mais pour hériter la lignée royale, on a cherché une vierge. Parce qu'une vierge, bien aimée, à cause quoi? De la sacrificature. Bon, personne ne comprend ce que je parle là. Non, tu vas comprendre. Je sais que je suis là pour t'amener à comprendre. Commencez déjà à comprendre. Comme la vierge là, de toutes les vierges qu'on a trouvées à Nazareth, aucune était fiancée d'un descendant de David. Mais il n'y avait que Marie qui était fiancée d'un descendant de David. Oh, comme Marie est le descendant de David, il faut qu'on donne une paternité à qui? À Jésus. Cette paternité, c'est ce qui va faire quoi? Profiter Jésus le trône de David. Mais pour que Jésus profite du trône de David, parce que Dieu ne parle pas des trônes célestes, mais il parle des trônes de David. Il faut que cette personne descende de la lignée de qui? De qui? De David. Alors, maintenant, cette personne qui doit descendre de la lignée de David, il faut que il se marie. La personne qui va maintenant sortir, il faut qu'elle se sorte d'un couple et qui est rattaché avec la lignée de David. On trouve à cette époque-là une vierge, mais qui s'appelait Marie. Cette vierge qui s'appelait Marie, elle était fiancée avec un enfant, un descendant de qui? De David, qui a la lignée royale et qui peut permettre à Jésus de s'asseoir sur le trône de qui? De David. C'est la raison déjà numéro 1 qu'on choisissa qui? Écoute bien, qu'on choisissa Marie. Deuxième raison qu'on va choisir Marie, c'est le fait que Marie est sortie de la tribu de Juda, de Lévi plutôt, la tribu de Lévi. Vous suivez ça? Il faut que Jésus mérite aussi quoi? L'ordre du sacrificateur. Pour que cet homme-là, qu'il soit à la fois roi et sacrificateur sur la terre, il faut qu'on combine quoi? Des lignées de descendants. Non, personne ne comprend. Alors, on a trouvé maintenant cette combinaison de choses dans la vie de Marie. On a trouvé que Marie, elle, est fiancée à quelqu'un de descendant de qui? De David. Et Marie, elle, sort de la tribu de qui? De Juda. Bien aimé, est-ce que nous sommes en train de comprendre là? Non, c'est formidable. J'aime la parole et j'aime le Saint-Évangile qui éclaircit les choses, bien aimé. Vous avez entendu que Vierge France fiancée de la maison de David. Qui est ce David? David, c'est le roi. Si vous descendez le livre de Matthieu, bien aimé, Matthieu, à partir du verset 1, chapitre 1, bien aimé, vous allez voir que non, dans la logique, si on regarde, on cite les descendants de David, on arrive jusqu'à Joseph. Quelqu'un comprend ce que je dis? Marie ne fait pas partie de la descendance quoi? De qui? De David. Marie vient de la tribu de Lévi. Les Lévis n'avaient pas un territoire. Les Lévis est un peuple mis à part qu'on ne pouvait pas les donner un territoire. Parce qu'ils devaient être partout et ils devaient vivre avec tout le monde. Quelqu'un comprend ce que je dis? Aïe, 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 aïe. Bien aimé, si vous lisez le chapitre 1 de Matthieu, vous allez remarquer quand on cite les descendants jusqu'à l'arrivée de David. Mais quand on arrive au verset 16, la Bible dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie.
de laquelle est né Jésus. L'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Ça, c'est Matthieu chapitre 1, le verset 16 à verset 17. Je ne vais pas lire tous les chapitres là. Vous lisez tous les chapitres 1 pour vous. Vous allez voir d'où est-ce que sort David, bien-aimé époux que est Joseph, et Jésus profite de cela. La Bible dit, Jacob engendra Joseph. L'époux de qui de Marie? Même le père de qui de Joseph, là, s'appelait Jacob, il ne faut pas oublier. Et tout ça. L'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout, bien aimé, en tout, 14 générations, depuis Abraham jusqu'à qui? À David. Depuis Abraham jusqu'à qui? À David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone. Et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Mais hors Christ, Joseph n'était pas son père biologique. Mais Christ se mérite parce que, vous savez, par adoption. Maintenant, Dieu sait que non, quand une femme accouche sous ton toit, même dans la loi juive, bien aimé, même la servante, qui fait un enfant sous ton toit, même l'esclave qui fait l'enfant sous ton toit, ces enfants t'appartiennent. Attends ce que je dis. Et maintenant, Dieu comprenait cela. Il faut que je donne la royauté à qui? À Jésus. Il faut que je me trouve déjà une femme et qui est rattachée avec la lignée de David. Tu comprends? Et quelqu'un me dit, mais il y avait des femmes qui étaient mariées dans la famille de David, pourquoi il n'est pas parti là-bas? Le problème, j'ai dit, deuxième raison, il faut que cette femme ait aussi une autre jambe dans la lignée de qui, bien aimé? Waouh, de Lévi, d'où sont les sacrificateurs. Parce que pourquoi? Il faut que Jésus hérite aussi la sacrificature. La sacrificature. Mais il ne peut que hériter la sacrificature celui qui est sorti de la tribu de Lévi. Celui qui est tombé de la tribu de Lévi. Parce que ce sont des Lévi qui sont de la lignée, bien-aimée, de la lignée d'Aaron. C'est eux qui ont le droit de la sacrificature. Quelqu'un me dit, mais où est-ce qu'on peut savoir que Marie était de tout ça? Pardon. Savez-vous que Marie était la cousine d'Élisabeth, n'est-ce pas? Merci. Maintenant, on va lire quelque chose. Bien aimé, dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 5, suivez-moi ça. Cela nous montre que non, si Marie est la cousine d'Élisabeth, et Élisabeth est descendant d'Aaron, c'est que Marie vient aussi de la tribu de qui? De Juda. C'est simple. De Lévi plutôt. De Lévi. J'aime cette tribu de Juda. Oh mon Dieu. Donc Juda, c'est pour Joseph. On parle doucement. Écoutez maintenant. La Bible dit au verset 5, on dit, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Qui est la femme de qui? De qui? La femme de qui? Bien aimé, on a parlé ici de Zacharie, qui s'appelait Élisabeth. Sa femme était descendante de qui? De Aaron, et son nom était Élisabeth. Mais quel rapport avec Marie? On va le savoir. Dans le chapitre toujours 1, partons dans le verset 39. Le verset 39 nous dit, en ces jours-là, Marie s'éleva et s'appressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, elle salue Élisabeth, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth remplit quoi? D'Esprit Saint. Et s'écria. Et Élisabeth là, elle était qui, bien aimé? Vous allez comprendre, Élisabeth était qui? Sa cousine. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Marie parta là-bas. Elle parta auprès de qui? De sa sœur, de sa cousine, et qu'on appelle qui? Élisabeth. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, je vais retourner pour vous montrer vraiment que Marie est la cousine d'Élisabeth. Quelqu'un me dit, là, tu n'as pas monté. Mais non, soyez calme. Allons-y au verset maintenant, combien? 36. Au verset 36. Au verset 36, il dit, voici qu'Élisabeth est apparente. Qui explique à Marie qu'Élisabeth est de sa famille? C'est l'ange.
Quelqu'un comprend cela. L'ange même est confus parce que même dans les trônes célestes, on connaît que Marie et Élisabeth sont des mêmes familles. La Bible dit quoi? Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et il dit à qui, si vous montez, vous allez voir l'ange parler à Marie, que Élisabeth, elle est de sa famille. Mon Dieu, que le Seigneur vous bénisse. J'aime la parole. Maintenant, pendant que nous comprenons que c'est dans cet endroit que Marie hérite aussi la grâce. Il a hérité la grâce à cause de deux raisons au départ. Première raison, bien aimé, ce n'est pas la virginité. Parce que la virginité, il y avait des filles aussi qui étaient vierges. C'est que ça ne sert à rien de voir Marie si spéciale. Elle a trouvé la grâce par rapport à la combinaison des deux éléments. Premier élément, parce qu'elle était fiancée à Joseph, qui est descendant de David. Maintenant, deuxième raison, parce qu'elle aussi vient de la tribu de Lévite. Puisqu'elle est de la tribu de Lévite, c'est que l'enfant qui naîtra de sa vie, cet enfant, premier-né, en plus c'est un garçon, cet enfant a droit dans la sacrificature, peut devenir qui? Un sacrificateur. Est-ce que nous avançons? Que Dieu vous bénisse. Ce sont des raisons, bien-aimés, et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit non. Moi, j'envoie Jésus pour qu'il règne comme roi au-dessus du trône de David. Mais Jésus doit être un sacrificateur parce que c'est le sacrificateur qui a le devoir, bien-aimé, de faire l'expiation du péché. C'est à lui, bien-aimé, de pouvoir quoi? Amener les sacrifices, bien-aimé, à l'autel pour les brûler. Maintenant, il faut que Jésus, si c'est lui qui doit amener les sacrifices sur l'autel et pour les faire mourir, et pour que les péchés des gens, il faut qu'il devienne sacrificateur. Mais il ne peut pas hériter la sacrificature s'il ne sort pas de la famille des sacrificateurs. Il faut maintenant que je me trouve quelqu'un. Tout ce temps, Jésus ne naissait pas parce que Dieu n'avait pas trouvé encore une femme de la famille de Lévi, trouvé un fiancé dans la lignée de qui? De David. C'est ainsi que quand le temps fut accompli, Marie, Joseph l'a dragué. Il a dit, ange Gabriel, viens. Va à Galilée, précisément à Nazareth. Je me suis trouvé quelqu'un là où je pourrais, bien aimé, me tabernacler et sortir sur la terre. Parce que là, ce qui me donne le droit de régner sur le trône de David et aussi d'être un sacrificateur. Quelqu'un me donne un amen costaud, bien aimé. Nous enseignons ce qui est compliqué, nous les rendons clairs. On peut lire la Bible tous, mais tous on appelle l'œil qui voit. Et bien aimé, on peut tous écouter Dieu, mais tous on n'a pas l'oreille qui entend. Mais bien aimé, on peut tous parler, mais il faut avoir la salive oratoire. C'est que l'homme s'en utilise pour pouvoir éclaircir les choses. J'arrive, hein, parce qu'on n'a pas encore fini. Maintenant, bien aimé, il devient roi. Et maintenant, on va comprendre qu'il est devenu roi. On l'attribue la tribu. Vous comprenez? On l'attribue la tribu de Juda parce que sa mère s'est mariée avec celui qu'on appelle qui Joseph, qui est de la tribu de Juda. Et maintenant, l'enfant qui est né sous ses toits devient d'office l'enfant de Joseph. Et Jésus est d'office l'enfant de Joseph. Et Jésus mérite maintenant, bien aimé, le droit d'appartenir dans la tribu de Juda et d'hériter sur le trône de qui? De David. Et Apocalypse va confirmer qu'il est devenu le lion de la tribu de Juda. Bien aimé, allons-y. Apocalypse chapitre 5. Il y a la précision, on va lire la parole de Dieu. Vous allez voir qu'on a attribué à Jésus le droit de la tribu. Et il devient un lion, bien aimé, dans cette tribu-là. Et son trône est éternel. Waouh, waouh, waouh. Apocalypse chapitre 5, bien aimé. Écoutez. J'aime la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, continuez à partager, à inviter un grand nombre. Aujourd'hui, je ne suis pas avec un appareil devant moi pour voir les noms de tous ceux qui rentrent, pour que je puisse saluer. Bien-aimé, croyez-moi, je ne vous ai pas salué, mais je suis avec vous de cœur. Mangez Jésus à l'agonie. Nous mangeons à la main ici. Bien-aimé, nous parlons des choses de chez nous. Les explications telles que je donne là, ça vient du trône. Il y a encore le coulement d'eau, une source d'eau qui coule du trône jusqu'ici, bien-aimé, sur la terre. Et profitez à puiser de l'eau pendant que je prêche et ça va vous donner la paix du cœur. Suivez-moi ça. Bien-aimé, Apocalypse chapitre 5. Bien-aimé, nous allons voir le verset 5 aussi. Bon, on fait ça, non? Voilà. Bien-aimé, écoutez ceci.
Le verset 5, la Bible nous dit, et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, les rejetons de qui? De David. Vous entendez? Le lion de la tribu de Juda, un rejeton de David. Et qui est ce rejeton de David? C'est celui qu'on appelle qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Mais qui a vaincu? Mais celui qu'on appelle Jésus, bien-aimé. Si vous cherchez à comprendre, vous allez comprendre que c'est lui, celui qu'on appelle Jésus. Mon Dieu, c'est lui, on appelle maintenant les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. C'est qu'on dit quoi? C'est lui, parmi la lignée de David, il est l'un de celui qui est sorti de David. Mais par quel droit? Dieu avait tout calculé pour donner la victoire aux gens, pour avoir un peuple derrière lui et gouverner. Il faut être un roi. Mais qui est ce roi? Un roi et qui monte sur un trône et qui reste éternel. Et qui est celui-là? Mais c'est celui qui sort de la lignée de qui? De David, de Juda. C'est ainsi que Marie a été choisie. Marie n'a pas été choisie parce qu'elle était la femme la plus sainte du monde. Non, bien-aimé. Je ne suis pas en train, bien-aimé, de déranger peut-être les gens des autres églises. Peut-être, non, bien-aimé. Mais au moins, nous mettons les choses à la clarté. Parce que beaucoup de gens pensent qu'elle a été choisie parce qu'elle était vierge. Pensez-vous que dans tout Israël, bien-aimé, précisément, ne pensons pas de Nazareth de Galilée. Tu veux me dire que non, Marie, elle était la seule parce qu'elle sort de la tribu de Lévi. Leurs parents veillaient sur c'est ma Marie, mais de toutes les filles de la famille de Lévi. Les parents savaient cette logique des choses. Veillaient sur la virginité de leurs enfants. Bien aimé, vous devez le savoir. Ils veillaient complètement. Mais pourquoi on n'a pas choisi les autres filles-là? Ce n'était pas parce que les autres filles ne craignaient pas Dieu, non. D'ailleurs, la Bible a précisé que c'était une grâce. Pour vous dire que non, c'était quelque chose que tu ne pouvais pas mériter, peut-être par ton comportement, par tes agissements, par rapport à beaucoup de choses. C'est pour montrer que Marie n'était pas aussi parfaite. Car on donne la grâce à quelqu'un qui ne méritait rien. Mais ce qui lui a donné le droit de la sélection, c'est la combinaison de ces deux positionnements. Il se marie avec quelqu'un qui est de la tribu de Juda et elle sort de la tribu de Lévite. Maintenant, ça donne le droit à un homme de devenir qui? Rattaché et devenir le lion de la Juda. Et Jésus, là nous voyons qu'il est devenu roi. Jésus est devenu roi. On l'appelle le roi. Il est roi parce qu'il a été rattaché avec Joseph et sa mère a été rattachée avec Joseph et Jésus reçoit directement le sang de la lignée de Juda. Maintenant, on dit qu'il doit être aussi sacrificateur. Oh, mais pour être sacrificateur, il faut sortir de la famille des sacrificateurs. Et là maintenant, on verra, même Hébreux, chapitre 4, verset 14, nous confirme qu'il était sacrificateur. Bien aimé, aïe, 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 God is good. Bien aimé, aïe, aïe, aïe. J'aime quand l'homme sanolotelier parle à moi. Et il me révèle des choses. Et ça me fait du bien de voir clair les choses. Bien-aimé. 4, le verset bien-aimé combien? 14, on a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Hébreux 4, le verset 14. Allons-y. La Bible dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Vous attendez? Un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Qui a traversé les cieux? C'est Jésus. Qui a traversé les cieux? La Bible dit, virgule, Jésus le Fils de Dieu. Tenons ferme la confession de notre foi. Vous entendez? Le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. On peut traverser, c'est pour aller où? Il a traversé jusqu'à descendre sur la terre. Bien aimé, il est descendu de la terre. Il est souverain sacrificateur. Il a traversé les cieux. Qu'est-ce qui lui a fait mériter cela? Parce qu'il devait sortir de la lignée. Parce que Dieu ne se contredit pas. Les Écritures ne se contredisent pas. Elles se complètent pour amener une bonne explication, un éclaircissement à ce que les gens doivent comprendre. C'est ce que Dieu, comme il a établi la sacrificature ici sur la terre, il a donné cela à la tribu des Lévites. Bien aimé, il ne pouvait pas lui-même briser cette logique en désordre. Il pouvait que respecter parce que Dieu n'a qu'une seule parole. Et l'une seule parole, c'est que Dieu honore sa parole. Et lui-même, il devait descendre, sortir de cette lignée pour respecter la logique de la chose qu'il a établie. Parce que c'était la volonté parfaite qu'il a établie. Et lui-même, il a traversé. Il est venu parce que Marie lui donne le droit, parce que Marie sort les tribus de Lévi. Maintenant, bien aimé, on amène. On continue parce qu'on va aller finir, bien aimé. Waouh!
Vous voyez pourquoi Marie a mérité. Hein? Ah ah, que Dieu te bénisse. Mon Dieu, j'aime la parole. Ah ah ah, Dieu est tellement fort ici. Bien aimé, écoutez. Maintenant, et comprenez. Comme il était sacrificateur, il faut qu'il ait aussi un sacrifice. Il faut qu'il ait un sacrifice. Pour qu'il ait un sacrifice, parce que Dieu fait des combinaisons. Dieu a réfléchi. Il faut que je crée l'homme le même jour avec l'animal. Bien aimé, vous comprenez. L'homme, on le crée le même jour avec l'animal. Vous allez voir dans le livre de Genèse, bien aimé. Genèse, waouh, moi avec ma Bible là, mais notez chez vous parce que c'est très important. Genèse chapitre 1, le verset, bien aimé, 23 jusqu'au verset 31. Hein? Je nous laisse lire chez nous. Genèse chapitre 3, non 1 plutôt. Genèse chapitre 1, le verset 23 jusqu'au verset combien? 31. Écoute-moi. Dieu créa toute espèce d'arbre et tout ce qu'on sort. Il y créa, bien aimé, au 6e jour, les animaux. Vous comprenez? Toute espèce d'animaux, oiseaux, tout ça. Il créa aussi le même jour l'homme. Pourquoi Dieu a préféré créer l'homme et l'animal le même jour? Pour vous faire comprendre, bien aimé, en biologie, l'homme aussi est du règne animal. L'homme aussi est du règne animal. Parce que Dieu savait, le véritable homme qui sera à son image, parce que l'homme véritable qui a l'image de Dieu, c'est Jésus. Nous, moi et toi, nous devenons l'image de Dieu du moment où, bien aimé, nous sommes sauvés par Jésus. Bien aimé, un pécheur n'est pas l'image de Jésus, mais il devient tout court la créature de Dieu. Mais on devient l'image parce que Dieu est parfait. Si tu dis que tu es son image, pourquoi toi tu as des défauts? Bien aimé, en Jésus, nous retrouvons, voilà pourquoi on nous appelle des saints. Vous attendez, Paul dit quoi? Je salue les saints qui sont dans telle ville. Bien aimé, nous méritons la sanctification, la sainteté, non pas par nos efforts, mais c'est par l'appartenance, par les liens qui nous lient avec Dieu par les moyens de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre nous et Dieu, c'est lui que Jésus, c'est lui qui nous donne l'accès. Et la Bible dit celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et mais or Dieu savait, si je crée l'homme et l'animal le même jour, quand on verra l'homme, on peut voir aussi l'animal. Bien aimé, si on ouvre ton corps, à l'intérieur, tu vas constater que tu as beaucoup de choses qu'on trouve chez l'animal. Et quelqu'un devait savoir. Il faut que l'animal et l'homme soient le même jour, parce que Jésus-Christ, quand il y viendra, il sera vu comme un homme, il méritera d'être un roi. Vous comprenez? Il sera vu comme un animal, il sera un sacrifice. C'est ainsi que vous allez voir, pendant qu'on l'appelle le roi, on l'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Parce qu'à la fois, il est homme, à la fois, il est qui? Un animal. Quelqu'un comprend cela? Jean-Baptiste va nous le dire. Quand Jean-Baptiste a aperçu Jésus, vous savez, il a dit qui? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Est-ce que vous comprenez cela? Jean chapitre 1. On y va un peu. On y va. Je vous aime. Parce que bien que le temps passe, mais on doit quand même évoluer. Jean chapitre 1. Vous êtes avec moi? Aïe. Jean chapitre 1. Mais où est-ce qu'il est parti, Jean? Maintenant, mon Dieu, là, on va arriver. Voilà, je suis arrivé. Je ne sais pas si vous êtes déjà. C'est pas grave, bon. Attendez-moi quand même. Jean chapitre 1, bien aimé, le verset 29. Écoutez. La Bible dit ceci. Les lendemains, qui? Bon, commençons à 28 pour qu'on comprenne un peu. Hein, à 28-29. La Bible dit ceci. Cela s'est passé à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Et la Bible dit, les lendemains, il y vit Jésus passer. Il y vit Jésus quoi? Venir plutôt. Qui a vu? C'est Jean-Baptiste. Il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pendant que les gens le voyaient un homme, Jean le voyait aussi un animal. Est-ce que vous comprenez? Jean le voyait aussi un animal. Quelqu'un vous bénisse, bien aimé. Jean le voyait aussi qui? Un animal.
Et Jean les voyait un animal. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la seule personne qui peut enlever le péché du monde, c'est celui qui est né avec des combinaisons là, qui nous donne le titre de prince pour que nous vivions dans l'éternité étant des princes et des princesses, et qui enlève notre péché étant que sacrificateur. Mais il faut qu'il y ait un sacrifice. Alors il a compris qu'il faut que je touche encore la troisième étape des choses. Il faut que je devienne un animal. C'est la raison pour laquelle, depuis les jardins, l'homme, on l'a couvert par un animal. À un moment, quand tu as des yeux, tu vois l'homme véritable comme un animal. L'homme véritable, je vous dis, c'est Jésus. C'est ainsi que la Bible appelle Jésus le deuxième Adam. Parce que le premier Adam, lorsqu'il a été chassé du jardin, Dieu l'a couvert de la peau d'un animal. Lui a fait des vêtements de la peau d'un animal. Quand quelqu'un couvert avec la peau d'un animal, il dégage l'odeur de cet animal qu'on a tué. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est que quand Jean voyait Jésus venir, il sentait l'odeur d'un animal. Il dit, celui-là, c'est un animal. Pour que Isaac bénisse quand même Israël et qui sera le premier fils de Dieu, comme la Bible dit, il faut que Jacob, sa mère, tue un animal et prenne le poids d'un animal et pose sur son corps. Maintenant, quand on le touche, on sent un animal. Cet animal, c'est Jésus. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et maintenant, comme c'est lui-même le sacrificateur et les sacrifices, il devait lui-même monter sur l'autel. Il s'est monté sur l'autel. Bien aimé, personne n'a tué Jésus. Dieu lui-même a tué Jésus. Dieu lui-même, c'est Jésus. Il s'est fait tuer lui-même pour pouvoir nous sauver. Des fois, on dit que non. Oui, bien aimé, dans un autre angle. Mais quand on rentre dans l'œil qui voit, on va comprendre que Dieu lui-même a tué un animal. Bien aimé, Jésus une fois a dit quoi? J'étais avec vous ici, personne n'arrivait à m'arrêter à me faire ceci. Parce que mon air est arrivé, parce que lui-même a voulu. Il a dit parce que je veux. Parce que c'est lui-même qui s'est fait mourir. Il était Dieu. Il pouvait faire comme il a fait à l'époque de Délige, sans pourtant faire quelque chose. Mais il a préféré monter sur l'autel lui-même. Il est monté tant que sacrificateur parce qu'il sort de la tribu de Lévi. Mais maintenant, les gens là devaient confirmer qu'il était le roi. Ils ont écrit sur sa croix un écritoire. Voici le roi des Juifs. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Pendant qu'il pensait qu'il faisait pour manquer, il ne faisait que confirmer que cette personne qui est montée sur la croix, il est le roi. Alors on devait l'élever tout le monde. Tout le monde devait voir. Un roi est au-dessus de tout le monde. On devait le faire monter pour que tout le monde voie que le roi des Juifs. Mais à la fois, un sacrifice et à la fois le sacrificateur. Parce qu'il s'est donné lui-même sur la croix. Il a donné l'offrande qui était son corps. Et la Bible dit, comme c'est Dieu qui lui a donné, car Dieu a aimé le monde, il a donné. C'est ainsi que, bien aimé, il fallait que les sacrificateurs viennent pour prendre ceux qui étaient condamnés dès d'avance. Il va expliquer aux gens que non, je ne suis pas venu pour de bonnes personnes, mais je suis venu pour de mauvaises personnes. Je suis venu pour les gens qui ne sont pas en bonne santé. Or, Israël était choisi, il nous appelait des païens. C'est ainsi que la Bible va nous parler, bien aimé, des livres d'Isaïe. La Bible dit que quoi? Un enfant nous est né. Vous comprenez? Un enfant nous est né. Un enfant est né, c'est que l'enfant était pour Israël. L'enfant était... Non, bien aimé, allons-y, Isaïe chapitre 9. Parce que nous voulons la précision ici. Parce qu'on va dire que... Qu'est-ce qu'il dit? Bien aimé, j'aime bien la précision. Nous sommes ensemble, voilà. Isaïe chapitre 9, verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né. Nous est né. Qui parle à ce moment, c'est les Juifs. Un enfant nous est né. Il est né en Israël. Il est né chez les Juifs. Il était né dans une... Là où il y avait quoi? Dans une crèche. Il est né dans cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle Jésus, comme il est créé avec l'homme est créé le même jour avec l'animal, Jésus devait naître là où il y avait des animaux. Personne ne comprend. Bien aimé, pensez-vous que Dieu ne pouvait pas faire naître Jésus? Bon, bien si vous dites que non, parce qu'on pouvait tuer, on ne pouvait pas naître dans une maternité. Il y avait des femmes sages, des Juifs, depuis l'ancienne alliance, vous connaissez, ils ont des femmes sages très très fortes qui font accoucher les femmes rapidement. Dieu pouvait faire naître Jésus même dans une forêt, quelque part, dans un endroit, quelque part dans la maison. Mais il a préféré dans une crèche là où il y a des animaux. Pour dire que non, la personne qui est née aujourd'hui,
c'est un animal, c'était à la fois l'homme. Il doit être parmi, bien aimé, chaque espèce se regroupe selon leur catégorie. Oh, Jésus devait se retrouver parmi les animaux. Bien aimé, ce sont des raisons. C'était significatif. Et ce jour-là qu'il est né, il y a aussi des brebis, il y avait des agneaux qui... Les agneaux, Jésus plairait avec ses copains. Il plairait avec ses copains. Parce qu'il savait que non, je suis un animal comme les autres animaux et mes parents doivent me permettre de naître là où se trouve ma famille. C'est ainsi, bien aimé, si tu veux appartenir aux enfants de Dieu, il faut qu'on t'appelle aussi un animal. Un véritable sauvé devient un animal. Jean chapitre 10. La Bible dit quoi? Mes brebis. On nous appelle des brebis. Parce que pourquoi? Tout celui qui veut devenir de la lignée de Dieu doit porter des natures, doit être un homme et doit être un animal. Est-ce que tu comprenez? C'est ainsi que l'homme devait être créé le même jour. Quelqu'un comprend ce que je dis, you understand me. Que Dieu te bénisse avec cette explication. Et nous restons d'abord à ça, après on va finir là. La Bible dit, car un enfant nous est né. On dit Israël, un enfant nous est né. Mais pour donner à l'humanité, bien aimé, on ne peut pas donner quelqu'un qui n'est pas encore mûr. Et qui ne connaît pas l'importance de la souffrance. Qui ne connaît pas pourquoi les gens sont comme ça. Il est né. Un enfant nous est né jusqu'à l'âge de 30 ans. Bien-aimé, il était un enfant pour Israël. Est-ce que vous comprenez? À 33 ans, il était un enfant. Avant 33 ans, il était toujours un enfant pour Israël. Mais quand il est monté, il est devenu le fils qu'on va donner. On ne pouvait pas le donner avant, parce qu'il était un enfant. La Bible dit aussi longtemps, l'héritier de mère et un enfant ne diffère pas un esclave. Il est sous tutelle. C'est ainsi que Dieu, Christ à ce moment, il était encore pour Israël. Parce qu'il était sous tutelle Israël. Il dit quoi? Allez prêcher les brebis égarées d'Israël. C'est normal. Il était encore un enfant sous tutelle. Mais quand il est devenu fils, la suite il dit quoi? La Bible dit qu'un fils nous est donné. Pour qu'on nous donne, il faut qu'il devienne un fils. On lui a donné. On doit lui donner sous la croix. Et quand il est mort, la Bible dit qu'il faut que les grains meurent pour que ça produise beaucoup. Si les grains ne meurent pas, ça ne va pas produire. Et lorsqu'il est mort, bien aimé, il y a eu beaucoup des animaux aussi qui sont nés. Les brebis, ils nous appellent tous des brebis. Entendre ma voix. Qui peut comprendre la voix de Christ si Christ lui-même n'est pas un animal? Les animaux se comprennent entre eux. Et voilà la raison pour laquelle il a dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Mais nous reconnaissons sa voix parce que nous comprenons le langage des animaux. Quelqu'un entend ce que je dis? Aïe, 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 aïe. Et bien aimé, c'est par là. Laisse-moi finir parce que j'ai encore des choses beaucoup. Pas dit quand je suis avec l'homme, ça non, il me fait couler des choses. Mais il faut que je clôture quand même, sinon on va rester pour l'éternité ici. Alors la mère des choses, bien aimées, c'est par là qu'il faut comprendre pourquoi Marie a été choisie. C'est pour faire introniser Jésus, faire introduire Jésus ici dans l'humanité. Mais alors, il y a encore un respect des choses. Il était Dieu, il pouvait sortir comme Melchisedec lui-même aussi. Mais il a participé dans le ventre d'une femme 9 mois. Parce que la logique nous montre que non. Lui-même, il devait participer aussi dans ces principes des choses. Allons-y à Hébreux. Je vais vous donner un dernier chapitre. Comme ça, on va se dire au revoir ce soir. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes avec moi. Je vous aime si vous savez. Hein. Je vous aime tellement beaucoup. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au chapitre 2 du livre des Hébreux. Nous allons lire, bien-aimés, le verset 13 au verset 14, mais nous allons prendre au verset 13, bien-aimés, la partie B. Et nous descendons au verset 14, la partie B. Hein, vous comprenez la partie B? La partie B, ça commence, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Maintenant, on descend pour écouter ce qu'on a besoin. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, vous comprenez? Puisque les enfants participent au sang, à la chair, lui aussi, lui là c'est Jésus, Dieu, lui aussi, d'une manière semblable à qui? Aux enfants. D'une manière semblable, vous comprenez? D'une manière semblable,
y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Lui aussi, il a participé. Comme les enfants participent, mais un enfant ne peut pas venir sur la terre sans être qui... Ah, j'ai encore un verset, mais il faut que j'arrête. Dans les épîtres des gens, il y a un verset qui passe dans ma tête. Mais bon, bien aimé, vous allez trouver ça prochainement pour vous. La Bible dit, lui aussi il a participé. Parce que tu ne peux pas être un enfant, bien aimé, si tu n'as pas le sang. La Bible dit que sur la terre, il y a trois choses qui rentrent en témoignage. L'eau, le sang et quoi? Vous le savez vous-même. Bien aimé, il faut que le sang rende témoignage. Il devait participer lui-même en sang et à la chair, pour avoir la chair, pour devenir un enfant. C'est la raison pour laquelle il devait entrer dans le ventre de qui? De Marie. Pour devenir qui? Un enfant. Et ça lui donne aussi le droit d'avoir qui? Le trône. Et pour écraser le diable qui détenait le pouvoir de la chair, bien aimé, le péché et qui conduisait l'homme pour anéantir le péché qui était en nous, lui aussi, il devait participer. Et les gens se posent la question, s'il était Dieu, mais pourquoi il est né par Marie? Bien aimé, il y a eu plusieurs raisons. Ça, c'est troisième raison, parce que Dieu voulait avoir un corps. Première raison, parce que Marie était avec Joseph, comme ça, et Joseph va épouser Marie, donne directement aux enfants de Marie les droits de la tribu de Juda. Et les enfants côté Marie sont des Lévites. Deuxième raison, je dis que Marie, parce qu'elle était des tribus de Lévites. Troisième raison, parce qu'il devait avoir aussi la chair et le sang comme nous. Alors il faut qu'il participe comme la logique des enfants. Et lui aussi il a participé parce qu'il ne peut pas écraser le pouvoir, bien aimé plutôt, le pouvoir de la mort. Et qui menace l'être humain, sur lui-même, il ne rentre pas dans ce corps. Marie, tu es gracieuse parce que tu avais les deux éléments qui pouvaient permettre quoi? La royauté et la sacrificature de Jésus. Ce sont des raisons pour lesquelles Marie a été choisie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le humble, le bishop Papi Koumou, ami des miracles et des doutes des pères, membre de l'association, l'homme du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre et de la précision, l'évangile qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence. Voilà pourquoi vous voyez comment nous marchons avec les Écritures et aussi avec nos enseignements, bien aimés, qui remplit beaucoup plus d'éclaircissements et d'explications parce que c'est l'évangile de la précision, l'évangile bien-aimé, et qui est christocentrique et qui est de la troisième dispensation enseignée par le Saint-Esprit. Je suis rien. Je ne suis pas meilleur que toi. Tu es plus meilleur que moi. Nous pouvons tous, par celui qui nous fortifie, c'est Jésus. C'est grâce à lui, par les moyens du Saint-Esprit, que j'arrive à interpréter ces choses. Continuez, bien-aimés, à partager de telles émissions. Donnez aux gens, arrêtez de partager les choses qui n'édifient pas, qui tuent les foi des gens. Donnez aux gens ce qui nous fait manger Jésus. Mangeons plus Jésus. Connaissons là où nous allons. Connaissons plus la personne qui est notre sauveur, qui restera éternellement notre roi. Alors, bien-aimés, nous sommes la mission mondiale Ciel Vert. Bien-aimés, nous bâtissons les églises. Ici en France, on a 3 églises actuellement, et bien qu'on va évoluer avec Dieu. Et nous sommes à Orléans, bien-aimés, sur 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-des-Bréils. Nous prions à Orléans, bien-aimés, là-bas. L'adresse est ça. Et nous sommes à Rony-sous-Bois. Bien-aimés, nous sommes aussi à Rony-sous-Bois, sur 115 boulevard d'Alsace, 93 110 Rony-sous-Bois, dans les quartiers Bois-Perrier. Deuxième adresse de cet endroit, bien-aimés, 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Nous sommes à Boussy-Saint-Antoine. Là, et nous sommes dans une salle de l'hôtel 15, bien-aimés, et sur la rue Marcel Pagnol, bien-aimés, nous sommes là-bas et tout le samedi. Et à partir du 29, du 29, bien-aimés, sur le dernier mois de samedi, c'est ce mois, et après, nous commençons le dimanche aussi à 15h, comme l'église de Rony. Bien-aimés, nous étions bénis ce samedi avec tout ce monde qui était venu. Et bien aimé, continuez à venir partager les instants avec nous. Les temps que nous sommes, vous devez savoir, le peuple de Dieu ne meurt pas parce qu'on ne les a pas chassé les démons, parce qu'on n'a pas prié. D'ailleurs, bien connaître et chasser les démons, il faut connaître plus celui qui donne le pouvoir. La connaissance, c'est ce qui sauve. Vous rejetez la connaissance, il vous rejette. Dieu peut envoyer aussi des esprits d'égarement. D'autres possessions, ce ne sont pas des possessions, c'est l'ignorance. Nous avons attribué beaucoup de choses aux démons, c'est parce qu'on n'a pas été enseigné. D'autres choses, quand tu reçois l'enseignement et tu manges cet enseignement, tu comprendras, il n'y avait rien à voir avec les démons. C'était Jésus lui-même qui attendait ton changement. Bien-aimé, Marie
a reçu la grâce. Toi aussi, c'est le temps de ta grâce. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir. Bye. Personne ne peut me voir et rester en moi. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.